Eh bien bonjour, je m'appelle Marie-Charlotte Leclerc, je suis comédienne, chanteuse, pianiste, auteure et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bon, je chante depuis que je suis toute petite. Donc, je ne me suis même pas posé la question. C'est un élan tout à fait spontané. La grande chance, c'est que j'ai réalisé mes rêves de petite fille et concrétisé mes élans. Donc, comme je chantais tout le temps, à l'âge de 8 ans, mes parents se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va lui faire le mercredi après-midi? Quelles sont les activités? Une annexe du conservatoire se crée tout près de chez nous. Et donc, ma maman a eu l'idée de m'inscrire et j'ai commencé le solfège. Et contre toute attente, ça m'a amusée. Je ne sais pas, je dois être une des rares qui s'amusait en faisant du solfège parce que c'est souvent assez rébarbatif. Et puis ensuite, eh bien, quand on m'a demandé quel instrument je voulais faire, c'était soit machine à écrire, soit piano. Il fallait que je tape sur quelque chose. Donc, le piano, c'était quand même beaucoup plus musical. Alors, je savais que j'avais quelque chose à faire avec ma voix, hein, puisque cette voix atypique, très très jeune, je savais que j'avais quelque chose à faire. C'est parallèlement à ma carrière de scène, j'ai frappé aux portes. Elisabeth Wiener, avec qui donc j'avais travaillé sur No Woman's Land, son spectacle musical, eh bien, était j'allais dire, une star du doublage et a commencé un petit peu à me présenter des gens. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à enregistrer en studio. Ah mais que ça, bien sûr. Bien sûr, déjà à la maternelle, alors que les petits ont déjà tous des voix ultra haut perché, moi je me souviens parfaitement bien que déjà en maternelle, alors que tout le monde fait eh bien mes camarades me disaient arrête de faire des manières, parle normalement. Arrête de faire des manières, parle normalement. Je dis mais je parle normalement. Voilà, et à 15 ans, voilà, en pleine adolescence, d'avoir une voix d'enfant, c'était pas très avantageux non plus. Donc, je passais une bonne partie de mon adolescence à regarder mes pieds. Voilà, et un jour, je me suis dit, mais il y a plein de gens qui ont réussi de ce qui pouvait paraître au départ comme un point faible, ils ont réussi à transmuter, j'allais dire, ce côté atypique et voilà, pour en faire une force. Et moi aussi, c'est ce qui va se passer pour moi. Je vais en faire une force, je vais en faire un atout. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, autre chose, tout ce qui est assez varié, divers et variés m'intéresse bien évidemment, hein, puisqu'on est un petit peu une boule à facettes. Donc, on a plein de choses, plein de facettes à montrer. Maintenant, très honnêtement, j'irai jamais vers le sanglant. Hein. D'abord, parce que je ne pense pas avoir ma place. Secondo, parce que je n'ai pas trop envie d'alimenter ça. Le sanglant, le gore, le dark. Non, c'est pas ma crèmerie du tout. Je préfère nourrir la joie. Je préfère nourrir les vibrations, les hautes vibrations. Tout ce qui est solaire, tout ce qui les vagues les hautes vagues vibratoires. Voilà. C'est vraiment ça, c'est ma came. Et puis c'est mon tempérament aussi. Hein. J'ai un tempérament assez, comment dire, et optimiste et solaire, d'après ce que me renvoient les gens. Et ça me va parfaitement bien. Mais c'est ça que j'ai envie de nourrir et de partager.
sais pas, peut-être quand on m'a castée, à l'époque, donc c'est Fred Taïeb qui était responsable Disney chez Dubbing Brothers et qui m'a dit mais Marie-Charlotte c'est dingue parce que j'ai donc fait les essais speak et les essais chant aussi, les essais parlés, les essais chantés, et qui m'a dit mais c'est quand même incroyable, enfin t'es même mieux que la vraie Minnie. Je dis attention, on peut pas se permettre ça. Elle me dit mais peut-être que ce compliment-là m'a vraiment touchée à ce moment-là. En tout cas, j'étais très heureuse de pouvoir correspondre clairement, ouais. Alors, des similitudes, non, parce que May, elle a 3-4 ans, d'accord? Donc, déjà, on lui donne un âge. Minnie, elle n'a pas d'âge, hein. Elle est intemporelle. May, c'est une petite fille, avec ses émotions de petite fille, avec la relation avec sa grande sœur, son papa et tout ça. Donc, beaucoup d'émotionnel liés à ces relations-là. Minnie, c'est une amoureuse intemporelle, une maîtresse femme intemporelle. Elle prend des décisions, elle est très manageuse et en même temps, elle a toujours à cœur aussi que tout se passe le mieux possible, que personne ne se dispute, que tout le monde soit bien d'accord. Elle est, j'allais dire, et rassembleuse et oui, elle rassemble, voilà. Et surtout, elle est intemporelle, hein. C'est une éternelle fiancée, l'éternelle fiancée de Mickey, quoi. Oh, à chaque fois, c'est un plaisir. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est quand c'est varié. Donc c'est vrai que quand je fais Petit Potam, hein, la voix de Petit Potam, eh bien c'est encore autre chose. Quand je fais la voix de Jojo Circus, voilà, c'est encore autre chose. Sur Mani et ses outils, je faisais la voix d'un maître ruban, donc c'est vraiment un objet, une pince. C'est c'est la diversité qui m'éclate, à vrai dire. Bon, je vais vous faire May, un petit... Oh, Totoro! Mais je l'ai vu, Totoro! Il avait une grande bouche comme ça! Faire Petit Potam. Alors, Petit Potam, c'est moi. J'ai des cousins Tim et Tam qui sont pas toujours très gentils avec moi, mais quand même, on s'amuse bien. Bonjour, c'est moi Jojo, Jojo Circus. Un petit éventail. Merci beaucoup pour l'interview. Avec plaisir.